Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission VAR Business sur BFM Toulon Var. Un rendez-vous qui est réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises Région Sud pour parler de l'actualité des entreprises du territoire. Aujourd'hui, notre invité est Jean Riondel, le dirigeant et fondateur de l'entreprise Mini Green Power. Bonjour Jean Riondel. Bonjour Hélène. Donc vous avez créé Mini Green Power en 2014 à Hyères avec l'ambition de produire une énergie verte en circuit court. Ces derniers mois, votre société, actrice de la transition énergétique, est entrée dans une dynamique d'accélération. Avant de parler de cette actualité, rappelez-nous les idées qui ont prévalu à la création de cette société. Eh bien, dans les 20 années qui ont précédé les 2014, j'ai été un des gros acteurs de la pollution. Mon métier, c'était démarrer les plus grosses centrales au gaz du monde, cogénération. Et en 2013, à 45 ans, j'ai tout d'un coup pris conscience de l'enjeu environnemental et qu'il fallait absolument que je change de philosophie et d'éthique. Et donc, c'est devenu une obsession. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mettre ma compétence au service de l'environnement? Et donc, j'ai décidé de développer les plus petites centrales au monde qui tournent à partir d'énergie renouvelable. Et c'est devenu Mini Green Power. Et ces derniers mois, vous avez un peu révisé votre modèle économique. Quelles sont aujourd'hui vos cibles prioritaires ? Alors, nos cibles prioritaires, ce sont principalement les grandes entreprises qui ont un objectif RSE bien affiché, qui ont compris l'urgence environnementale et qui décident de s'engager vers un problème énergétique pérenne pour l'environnement, et également les collectivités qui ont à la fois du déchet dont il faut se débarrasser de façon pérenne pour l'environnement et des besoins en énergie. Donc nous visons ces deux types de clientèle et nous sommes persuadés que nous avons beaucoup à leur apporter. Et justement, sur les collectivités, vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, on est en train de signer notre premier contrat avec une collectivité dans le sud-ouest. Nous espérons que, suite à ce contrat-là, de nombreuses autres collectivités vont suivre. Et pourquoi pas en région sud, région où nous sommes installés. L'autonomie territoriale, l'autonomie énergétique territoriale à partir des déchets territoriaux est quelque chose qui nous tient à cœur et qui a vraiment du sens pour tout le monde, pour le citoyen, pour les entreprises. Et donc nous espérons que nous allons convaincre nos élus de nous suivre dans cette aventure. Et pour accompagner ce changement de cible, mais aussi votre croissance, vous êtes actuellement en levée de fonds. Quels sont les objectifs de cette levée ? Alors, en termes de chiffres, nous levons 2 millions d'euros. Une partie de cette levée de fonds est destinée à être levée en crowdfunding. Tout un chacun peut investir à partir de 150 euros. Et nous voulons emmener dans notre aventure le plus de monde possible. Et voilà, donc il faut venir rejoindre la plateforme SoWeFund qui nous accompagne depuis plusieurs années. Et sur SoWeFund, les petits porteurs, les citoyens, tout un chacun peut venir investir pour nous rejoindre dans cette aventure. Et votre nouvelle feuille de route s'écrit donc sur le marché français, mais également à l'international. Quelles sont vos ambitions chiffrées dans les prochaines années ? Alors, notre ambition en France cette année est de signer à peu près 10 millions d'euros de commandes. À l'international, nous avons prévu de réaliser à 10 ans au moins 25% de notre chiffre d'affaires. Nous visons 200 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030 et nous avons pour ambition de toucher un certain nombre de pays. Les pays prioritaires sont les pays qu'on disait en voie de développement, l'Afrique, l'Asie. On commence à discuter de premiers partenariats au Maroc en ce moment. Et aujourd'hui, vous êtes combien de salariés chez Mini Green Power et vous serez combien dans 10 ans ? Alors aujourd'hui, avant Covid, on a été 35. Aujourd'hui, on est descendu à 12 en début de cette année. On remontera à 20 salariés avant la fin de l'année. Et d'ici 10 ans, on pense être plus de 150, en tout cas sur le site de Hyères. Voilà. À l'étranger, évidemment, il y aura d'autres emplois indirects.
Oui, parce que je crois qu'à l'étranger, l'idée, c'est de construire sur place avec des équipes sur place. Absolument. Nous croyons au circuit court, au local. Et l'enjeu, c'est que les centrales vendues à l'étranger seront construites à l'étranger avec des emplois locaux. Nous vendons la technologie, nous faisons du transfert de technologie et nous souhaitons que finalement les parties prenantes autour de nos centrales soient toujours des gens locaux autour de la centrale. Créer de l'emploi, créer de l'énergie propre et traiter les déchets de façon plus pérenne, ce sont là nos objectifs. Et donc chez Mini Green Power, vous prenez soin de la terre, mais vous prenez aussi soin des hommes. D'ailleurs, l'entreprise est labellisée entreprise à mission. Que recouvre ce label et comment se traduit-il au quotidien dans votre entreprise? Oui, en effet, pour nous, c'est très important. La mission de Mini Green Power, c'est valoriser des déchets destinés à l'enfouissement localement et en énergie propre et locale, 2 fois le mot local. Pour nous, si vous voulez, le projet Mini Green Power, c'était d'abord un projet humain, prendre soin des gens, des parties prenantes, bien les traiter, avoir un projet qui ait du sens pour l'environnement. Et donc l'origine de ce projet-là, on l'a discuté dans une école de philosophie avec vraiment cette ambition-là de répondre à une mission et de répondre à des valeurs. Merci Jean Rayondel. Avant de vous quitter, le chiffre de la semaine, ce chiffre c'est 120 pour 120 entreprises qui emploient 850 salariés sur l'aire toulonnaise. Ce sont les entreprises du numérique qui sont réunies désormais sous une bannière commune, la French Tech Toulon. L'idée, c'est de renforcer l'écosystème toulonnais dans le domaine du numérique et de gagner en visibilité sur les scènes nationales et internationales.